Bonjour, peuple de Dieu, enfants de Dieu, vous qui aimez notre Père céleste. Bien des fois, il nous faut enseigner brièvement. Être long, c'est pas toujours nécessaire. J'aimerais déjà signaler aux enfants de Dieu que je fais cet enseignement pour votre délivrance spirituelle. Dès que vous allez écouter, commencera votre délivrance qui sera effectuée et opérée par Jésus-Christ lui-même. Car la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors que le Nouveau Testament présente Jésus-Christ comme étant la vérité. Dans le Nouveau Testament, la vérité est une personne. La vérité s'appelle Jésus-Christ. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Que tout celui ou toute celle qui viendra à lui sera sauvé parce qu'il est la vérité. Raison pour laquelle il est dit que vous connaîtrez la vérité. Connaître Jésus-Christ, c'est connaître la vérité. Connaître Jésus-Christ, c'est connaître la parole de Dieu. Ce que Jésus-Christ vous dit par sa parole qui est aujourd'hui la Bible, c'est cette vérité biblique qui va vous délivrer parce que Jésus-Christ se représente par sa parole. La Bible dit là où 2 ou 3 se rassemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Lorsque vous lisez la Bible, dites toujours, nous la lisons au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il s'invite là où la Bible est ouverte. Là où les Bibles sont ouvertes, la présence de Christ est invitée. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, Jésus-Christ descend. C'est lui qui opère le miracle en vous. C'est lui qui amène la guérison. C'est lui qui opère toutes sortes de choses dans les domaines spirituels. Aujourd'hui, cet enseignement, c'est pour la délivrance spirituelle de ceux et celles qui ont eu à bâtir les autels. Vous avez écouté le faux pasteur, le faux évangéliste, le faux docteur, le faux prophète, le faux ex-sataniste. Ils vous ont demandé de l'argent pour bâtir les autels. Vous avez pris de l'argent, vous leur avez donné. L'argent pour bâtir un autel pour vous-même. L'argent pour bâtir un autel pour votre époux, votre femme, vos enfants, les membres de vos familles. En donnant l'argent, vous avez pensé réellement que cet enseignement est biblique et que cet enseignement est spirituel et que c'est la volonté de Christ. Il vous faut donner l'argent pour vous assurer la sécurité spirituelle, la garantie d'être délivré ou je ne sais quoi d'autre. J'aimerais vous dire que lorsque vous regardez tous ces hommes de Dieu sur YouTube, partout dans le monde, qui vous demandent l'argent pour bâtir les autels, ils sont souvent complices. Ils travaillent en collaboration avec d'autres. Vous allez remarquer que tous ces faux serviteurs de Dieu se reconnaissent partenaires. Tous ces faux serviteurs de Dieu sont unis, ils sont soudés. Parce que la nuit, ils se retrouvent ensemble là-bas dans le monde de Satan. Et vous verrez que tous ces faux serviteurs de Dieu, ils ont quelque chose en commun, l'argent. Et ils ne travaillent que pour l'argent. Un autre ne vous demandera jamais de bâtir les autels. Comment il va vous soutirer l'argent? Soit il va vous vendre des livres qui contiennent soi-disant des prières de délivrance. Une autre personne va vous vendre les huiles d'onction, le sel, l'eau bénite ou encore l'hysope. Là, vous verrez que celui-là, jamais il ne vous parle de bâtir les autels. Mais il vous soutire l'argent, soit avec le sel, l'huile, le citron, l'ail, où il vend des livres. Tout tourne autour de l'argent chez le faux serviteur de Dieu. Vous verrez que ces gens sont toujours ensemble. Entre eux, prophètes, évangélistes, pasteurs, ils font souvent front commun. Quand tu dévoiles l'un d'eux, les autres vont te charger parce que tu touches à leur business. Quand tu dévoiles l'un d'eux, les autres vont créer la diversion parce qu'ils se sentent concernés. Et là, pour ceux qui vous ont pris l'argent concernant bâtir les autels, nous avons promis de prier pour vous.
Mais nous ne pouvons pas prier pour vous si nous ne vous enseignons pas. Nous ne pouvons pas prier pour vous si nous n'ouvrons pas d'abord la parole de Dieu. Ce n'est pas le pasteur chrétien qui guérit. Ce n'est pas le pasteur chrétien qui délivre. Ce n'est pas le pasteur chrétien qui sauve. C'est Jésus-Christ. Faites attention à tous ces hommes de Dieu qui prononcent Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, crie signifie crier. Alors, ils font semblant de parler de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais si vous écoutez très bien, vous entendrez qu'ils disent Jésus-Christ et non pas Jésus-Christ. Tout celui qui dit Jésus-Christ, c'est un serviteur du diable parce qu'il sait que le nom de Jésus ne doit pas être prononcé correctement. Satan, qu'est-ce qu'il fait? Il fait de sorte qu'on vous fasse penser qu'on prêche Jésus-Christ alors qu'on prêche Jésus-Christ. Faites vraiment attention car Satan est dans les détails. Frères et sœurs, lorsque vous ouvrez vos Bibles dans Hébreux au chapitre 7, commençons par le verset 17, je disais Hébreux 7, commençons par le verset 17, nous allons lire jusqu'au verset 19, vous allez découvrir ce que la Bible dit. Écoutez attentivement. Car ce témoignage lui est rendu. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Ici on parle de Jésus-Christ, le souverain sacrificateur qui a traversé les tabernacles célestes comme étant l'agneau immolé de Dieu qui ôte les péchés du monde, car Jésus-Christ, l'agneau immolé de Dieu, a été offert en sacrifice sur l'autel, là, dans le lieu très saint. Et c'est Jésus-Christ, l'agneau immolé de Dieu, qui a été offert une fois pour toutes sur l'autel. Souvenez-vous que Moïse, Dieu lui avait dit, tu vas construire les tabernacles selon le modèle qui t'a été montré. Car les tabernacles existent dans le royaume de Dieu. La présence du tabernacle ici-bas sur terre était la représentation du royaume de Dieu. Les tabernacles, c'est ces sacerdoces célestes représentés par les sacerdoces lévitiques. Parce que le tabernacle existe là dans les ciels. Moïse a bâti, a construit les tabernacles selon le modèle divin qui est dans le royaume de Dieu. Et Jésus-Christ a été crucifié une bonne fois pour toutes sur l'autel du tabernacle céleste pour que désormais que vous soyez sauvés, guéris et délivrés. Vous n'avez plus besoin de bâtir les autels, car c'est pratique de l'Ancien Testament. On bâtissait des autels à l'époque parce que Jésus-Christ, celui que Jean a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, a ôté les péchés du monde par son sang qui est purificateur. C'est le sang de Jésus qui purifie de tout péché. C'est par son sang, la Bible dit, que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Donc nous n'avons plus à bâtir les autels comme dans l'Ancien Testament. Vous n'avez plus à bâtir des autels pour votre délivrance, pour votre guérison, pour votre sécurité ou pour quoi que ce soit. Les pratiques de bâtir les autels sont des pratiques abolies. Jésus-Christ a aboli toutes les pratiques qui tournent autour de bâtir les autels pour offrir les sacrifices. Les animaux de l'Ancien Testament ne pouvaient pas enlever le péché, mais couvrir le péché. C'était un service provisoire momentané jusqu'à ce que l'agneau de Dieu, à savoir Jésus-Christ, vienne pour être immolé parce qu'il est l'agneau immolé de Dieu. Regardez, sur terre, l'autel où Jésus-Christ a été crucifié, sur terre, l'autel où l'agneau de Dieu a été sacrifié s'appelle Golgotha. Là, à Golgotha, il y avait la croix où Jésus avait été crucifié. Sur terre, l'autel s'appelle Golgotha. Et là, le Fils de Dieu a été tué sur la croix à Golgotha. Mais dans le royaume de Dieu, Hébreux nous dit qu'il a traversé les tabernacles célestes.
pendant qu'il était tué sur la terre, dans le ciel, l'agneau de Dieu a traversé les tabernacles célestes et Dieu lui-même l'a sacrifié. Jésus-Christ n'a pas été offert à Satan comme sacrifice. Dieu a offert Jésus-Christ comme sacrifice pour lui-même. Jésus-Christ a été immolé par Dieu lui-même. Ce n'est pas Satan qui a immolé Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jean dit, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il s'est offert vivant, volontairement, entièrement pour nous sauver. Frères et sœurs, tous ces faux serviteurs de Dieu qui vous demandent de payer de l'argent pour bâtir les autels, ils sont des serviteurs de Satan. Ce sont des magiciens, ce sont des marabouts, ce sont des sorciers, des vampires, ce sont des démons, des loups-garous. Ils portent beaucoup de noms, mais ce sont des loups ravisseurs dans la peau des brebis. Tous ces hommes de Dieu qui vous parlent de purification par le sel, des eaux bénites, tous ces faux serviteurs de Dieu qui vous parlent des bains de purification, ce sont des marabouts, des féticheurs transformés en serviteurs de Dieu. Car je vais vous faire découvrir dans la Bible que Jésus-Christ, ayant donné sa vie pour nous, son sang étant versé, avait aboli les sacerdoces lévitiques, avait mis fin au bain rituel de l'Ancien Testament. Il avait mis fin au sacrifice des animaux sur les autels. Il avait mis fin à tout autre sacrifice pouvant être servi pour nous apporter guérison ou délivrance. C'est écrit dans la Bible. À présent, lisons Hébreux, chapitre 7, toujours à partir du verset 18. La Bible dit ceci. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Vous voyez, verset 19. Car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Frères et sœurs, il y a eu abolition d'une ordonnance antérieure. Les sacerdoces lévitiques des sacrifices sur les autels a été aboli. Ces sacerdoces lévitiques étaient instaurés par la loi. Et la Bible dit, il y a eu ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité, frères et sœurs. Car la loi n'a rien amené à la perfection. Tous ces autels de l'imperfection, les animaux qu'on tuait sur les autels, les offrandes d'action de grâce qu'on a menées, tout ce qu'on mettait sur les autels dans l'Ancien Testament, toute cette pratique a été abolie. Cette recommandation de l'Ancien Testament a été abolie. Oui, il vous ouvre la Bible. Le faux serviteur de Dieu qui aime l'argent, ils prennent le verset biblique de David qui demande à Dieu de les laver avec de l'hysope pour qu'ils deviennent plus blancs que la neige. David n'a pas connu la mort de Jésus à la croix. Lisons ce que David dit. Dans le psaume 51, verset 9, David dit « Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. » David a existé avant l'agneau immolé de Dieu. À l'époque où la loi, ainsi que les autres recommandations divines, les ordonnances lois, où Dieu reconnaissait qu'on pouvait être purifié par le sang des animaux qu'on tuait, qu'on sacrifiait sur les autels, et qu'on pouvait également être purifié par d'autres pratiques comme avec l'hysope. Ici, David a écrit le psaume 59, verset 9, avant l'arrivée de Jésus, à l'époque où cette pratique était autorisée par Dieu. « Purifie-moi avec l'hysope, dit David, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. » Ce n'est pas parce que c'est dans la Bible qu'il faut pratiquer. Frères et sœurs, dans toute la Bible, vous avez des choses négatives. David a tué son soldat et a pris sa femme. Ce n'est pas parce que c'est écrit que c'est bien. Moi aussi, je vais tuer quelqu'un et je prendrai sa femme parce que c'est écrit dans la Bible. Ça a été écrit dans la Bible comme information de ce que David avait fait et que Dieu avait désapprouvé.
C'est mentionné qu'il y avait la purification par l'hysope. Chez David à l'époque, ça a été écrit à titre informatif pour que nous apprenions ce qui s'est passé avant. Donc, comprenez que ces serviteurs, entre guillemets, de Dieu, tous ces pseudo-serviteurs de Dieu, qui vous soutirent de l'argent pour vous vendre l'huile, le sel, l'eau, l'hysope, l'ivre ou je ne sais quoi d'autre, sont des serviteurs de Satan. Ce sont des doctrines des démons qu'ils vous prêchent. Le sang de Jésus a remplacé l'hysope. Le sang de Jésus a remplacé tout le bain de purification de l'Ancien Testament. Il n'y a rien d'autre qui peut nous purifier aujourd'hui si ce n'est le sang de Jésus. Il n'y a plus de purification en dehors du sang de Jésus. Il n'y a plus de sacrifice en dehors du sacrifice de Jésus à la croix. D'ailleurs, frères et sœurs, vous allez être déçus encore davantage de tous ces faux serviteurs de Dieu. Parce que laissez-moi vous faire découvrir dans la Bible que tout ce qu'on appelait sacrifice, tous les animaux que ceux qui cherchaient purification, guérison et autres apportaient chez les sacrificateurs, tous ces animaux ne servaient pas au bénéfice des sacrificateurs. Tous les éléments qu'on apportait pour les autels afin que le sacrificateur puisse égorger l'animal, ou alors les autels qu'on bâtissait soi-même, comme les cas de Job, comme pour Jacob et je ne sais qui d'autre dans la Bible, ce sont des choses qu'on offrait à Dieu. On sacrifiait son animal pour Dieu. On sacrifiait ses biens pour Dieu. Et tout ce qu'on donnait à Dieu était à détruire. Tout ce qu'on offre à Dieu, c'est à détruire. L'animal, on le tuait. On ne le mangeait pas. Caïn a fait son sacrifice. Abel a fait son sacrifice. Quand on donne à Dieu quelque chose, même un être humain ne peut pas en profiter. Là, dans les tabernacles, les animaux qu'on tuait, même le sacrificateur ne pouvait pas manger cet animal. Tout ce qu'on offrait à Dieu en sacrifice, je pèse bien le mot, en sacrifice, ça ne devait pas être profitable à un homme de Dieu. Par contre, les autres dons, offrandes ou autres, on donnait pour les serviteurs de Dieu qui travaillaient dans les temples. À l'époque, on les appelait les Lévites, ceux qui exerçaient leur ministère sacerdotal dans les temples. Les offrandes qu'on offrait, ils s'en servaient pour leur survie. Mais le sacrifice qu'on offrait à Dieu, ils ne s'en servaient pas. Mais regardez les prophètes d'aujourd'hui, les pasteurs d'aujourd'hui, les apôtres d'aujourd'hui, les ex-satanistes d'aujourd'hui. Ils vous font bâtir les autels en vous demandant l'argent. Et l'argent que vous payez, où va cet argent? Dans leur poche, pour qu'ils achètent des jolies montres, qu'ils payent des études à l'étranger pour leurs enfants, qu'ils achètent de grosses jeeps. Réfléchissez, peuple de Dieu. Lisons à présent Hébreux 13, versets 9 à 12, et découvrons ensemble. La Bible dit, « Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. » Verset 10. Nous avons un autel. Écoutez, peuple de Dieu. Hébreux 13, 10 dit, nous avons un autel dont ceux qui font les services au tabernacle n'ont pas le pouvoir de manger. Les tabernacles étant dans le royaume de Dieu, les tabernacles ayant été représentés sur terre, ceux qui venaient devant l'autel pour offrir des sacrifices n'avaient pas le droit de manger la chair de ces animaux qu'on sacrifiait là sur l'autel. Et au verset 11, la Bible dit, « Les corps des animaux dont le sang est porté dans les sanctuaires par le souverain sacrificateur pour le péché sont brûlés hors du camp. » Voyez, frères et sœurs? Maintenant, si ces hommes de Dieu, entre guillemets, vous demandent d'amener l'argent, en principe, l'argent devenu le sacrifice, ils n'ont pas à utiliser cet argent parce que les sacrifices offerts n'étaient pas mangés. Cet animal n'était pas mangé par le souverain sacrificateur. Il était brûlé.
Le sacrifice est à détruire. Le sacrifice que vous offrez ne doit pas profiter à un homme de Dieu. Ils allaient être des vrais serviteurs de Dieu s'ils vous disaient: n'apportez pas l'argent, sinon je vais m'en servir. Apportez les habits que nous allons brûler devant tout le monde. Apportez votre télévision comme sacrifice pour bâtir les autels, vos habits. Et là, en public, ils se mettent à tout brûler en offrant ces choses à Dieu. Là, on pouvait dire oui, oui, leur enseignement est vrai. Mais vous découvrez qu'ils vous mentent avec le verset biblique. Ils prennent l'argent des sacrifices que vous offrez sur les autels. Vu que les autels en question de l'ancienne ordonnance a été aboli par la mort de Jésus comme l'agneau immolé de Dieu, cela veut dire que tous les autels qui vous ont fait bâtir, ce sont les autels dans le monde de Satan. Ce sont les autels que vous avez établis où c'est? Dans le monde astral, dans le monde pandémonium, dans les autres mondes de Satan. Vous avez érigé des autels, vous avez construit des autels dans le monde de Satan. Tout l'argent que vous avez donné, vous êtes entré en pacte spirituel avec le monde des ténèbres. L'argent que vous avez offert a été utilisé pour vous rendre esclave dans le monde de Satan. D'ailleurs, si vous lisez à présent le verset 12, la Bible dit: c'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Christ a été crucifié à la croix de Golgotha. Il a souffert hors de la porte, comme le dit Hébreu. Christ aussi, son corps a été tué à la croix. Il n'a pas été un sacrifice qui a bénéficié à Dieu. L'animal, l'agneau qu'on immolait, n'était pas mangé par les sacrificateurs. Le sacrifice est à détruire. L'animal qu'on donnait était une perte pour celui qui offrait les sacrifices. Pour la personne qui avait porté cet animal comme sacrifice, la personne perdait l'animal. Les sacrificateurs qui offraient l'animal à Dieu, ils perdaient l'animal. Personne ne bénéficiait de cet animal pour le manger. Mais regardez aujourd'hui, donnez l'argent. Ils sont là avec des beaux vêtements en utilisant votre argent. Donnez l'argent, bâtissez les autels. Un enseignement qui n'est pas biblique. Parce que même l'Ancien Testament a utilisé les autels par rapport au sacerdoce lévitique. Même avant les sacerdoces lévitiques, il y a eu les autels qu'on bâtissait pour offrir des sacrifices. Ces autels de l'Ancien Testament ont été remplacés par l'autel Golgotha. Ces autels de l'Ancien Testament ont été remplacés à Golgotha. Les sacrifices de l'Ancien Testament ont été remplacés par l'agneau immolé de Dieu, à savoir Jésus-Christ. Il n'y a plus des autels à bâtir. Tout cet enseignement sur la doctrine de bâtir les autels est une doctrine des démons. Frères et sœurs, vous qui avez bâti les autels, je vous ai promis de prier pour vous. Vous qui avez donné de l'argent pour bâtir les autels, je vous ai promis de prier pour vous. C'est la première séance de la prière des protections, des guérisons, des délivrances pour tous ceux et toutes celles qui ont donné de l'argent pour bâtir les autels. Je répète, ce n'est pas le pasteur Christian qui va vous délivrer ni vous guérir, c'est Jésus-Christ. Si vous croyez en Jésus-Christ comme étant l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, si vous croyez aux meurtrissures de Christ qui donne la guérison à vos corps, si vous croyez réellement qu'il n'y a que le sacrifice de Jésus qui vous donne le pouvoir par son sang, par sa mort et sa résurrection que vous avez reçu de Dieu, la délivrance totale, la guérison suprême et que vous avez tout avec Jésus, si vous croyez en ça, frères et sœurs, mettez-vous à genoux là où vous êtes. Mettez-vous à genoux devant Jésus-Christ. Non pas devant les pasteurs chrétiens. Dis, je me mets à genoux devant Jésus-Christ. Répète encore et dis, je me mets à genoux devant Jésus-Christ. Lorsque tu as dit que tu t'es mis à genoux devant Christ, commence maintenant à prier. Dis à Jésus ceci, Seigneur Jésus, je te demande pardon. Pardon d'avoir cru aux doctrines des démons. Dis à Jésus, je te demande pardon
d'avoir cru que je pouvais être guéri, délivré, protégé en bâtissant les autels. Dis à Jésus, pardonne-moi d'avoir cru que je pouvais être purifié par l'hysope, par l'eau, par le sel. Cite tout ce qu'on a eu à te dire, toutes les pratiques là qu'on t'avait parlé, toutes ces pratiques qu'on t'a fait faire pour ta purification. Parle-en à Jésus. Cite le nom de ces satanistes qui t'avaient menti. Dis Jésus, regarde, les satanistes X et Y qui se faisaient passer pour un apôtre, pour un prophète, pour un diacre, pour un ancien, pour un bishop, pour un évangéliste, je ne sais qui d'autre. Cite son nom devant Jésus. Dis à Jésus, regarde l'enseignement qui m'a servi. Regarde comment il a tordu la parole de Dieu. Il m'a fait croire que comme c'était écrit dans la Bible et que c'était faisable jusqu'aujourd'hui. Cet homme m'a caché la vérité sur ta mort à la croix. Cet homme m'a caché la vérité que toi tu es l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Ce sataniste m'a trompé. Il m'a lu le verset biblique qu'il a mal interprété. Il m'a induit en erreur. Parle-en à Jésus. Cite son nom devant Jésus. Parle à Jésus de la pratique, de la théorie, de la doctrine qui t'a fait gober. Là que tu es à genoux, pendant que tu es à genoux, parle à ton Jésus. Demande pardon d'avoir cru. Parce que la Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. La Bible n'a pas dit que mon peuple sera excusé lorsqu'il se trompe. La Bible parle de son peuple, pas de païens. Oui, le vrai enfant de Dieu, les élus de Dieu tombent aussi dans le piège de Satan. Voilà pourquoi la Bible dit que mon peuple, le vrai enfant de Dieu, sont trompés par le faux ex-sataniste. Le vrai enfant de Dieu sont mentis par le pseudo-purificateur, escroc, bandit, comme disait précieuse Diane. Le vrai enfant de Dieu ont été mentis et ont bâti les autels en donnant de l'argent. Oui, mon peuple périt faute de connaissance. La connaissance de la parole de Dieu, la connaissance de Jésus, la connaissance de Dieu, la connaissance des vérités saintes. Demande pardon, car l'ignorance n'est pas une excuse. Reste à genoux, continue ta prière. Parle à ton Jésus. Demande pardon d'avoir commis ces erreurs. Demande pardon d'avoir cru à ces serviteurs du diable. Humilie-toi devant Jésus-Christ. Alléluia. Pendant que vous priez, je vous mets une musique accompagnatrice. Cette musique va jouer pour vous laisser le temps de parler à votre Dieu. Videz votre cœur. Libérez votre âme. Parlez à votre Créateur. Demandez pardon. Demandez la délivrance, la vraie. Oh Jésus, pardonne-moi. Je me suis laissé trahir. Je me suis laissé tromper. Maintenant que je te demande pardon, je demande la vraie délivrance. Je demande la vraie guérison. Je demande la vraie purification par ton sang. Je demande que l'autel de Golgotha, là où tu avais donné ta vie, soit un symbole de purification pour moi. Car ton sang purifie mon âme. Car ton sang me lave de tout péché. Car ton sang me sécurise. C'est par tes meurtrissures que je suis guéri du cancer, du sida, du diabète, de l'épilepsie, de n'importe quelle autre maladie. Crois en Jésus. Crois à la purification avec son sang. Là, demande à Jésus la délivrance. Demande à Jésus la guérison. Lorsque tu demandes ces choses à Jésus-Christ, quand moi, l'homme de Dieu, je veux prier, vu que tu as demandé ces choses à Jésus-Christ, alors quand je vais prier, Jésus va exécuter, il va accorder, parce qu'il sait que c'est toi qui as demandé. Et comme tu as demandé, lorsque l'homme de Dieu va t'accompagner dans ta prière, Jésus-Christ va exaucer la prière de l'homme de Dieu que je suis. Parce que ce n'est pas moi qui te purifie, parce que ce n'est pas moi qui t'ai guéri, parce que ce n'est pas moi qui te délivre. C'est Jésus-Christ ton Dieu, le seul qui a donné sa vie pour toi, le bon berger qui est mort à ta place, qui te purifie par son sang, qui te sauve, te délivre et te guérit. Que cette musique t'accompagne dans ta prière.
l'agneau de Dieu sur le trône, car tu as accepté de mourir à la croix pour moi. Je veux te louer, mon Dieu, toi qui m'as racheté pour Dieu. Je t'adore, car tu es digne de louange. Mon âme t'exalte, oui, je t'adore. Jamais tu seras l'agneau de Dieu sur les trônes, le grand vainqueur qui est assis à droite de Dieu. Tu as reçu de ton Père un nom glorieux, au-dessus de tout nom dans les cieux, sur la Jésus guérit, il peut le faire pour toi aussi. Par sa puissance, il peut te toucher de la voix À jamais. dans les cieux, sur la terre, lui est soumis à jamais. À notre Dieu. Dans les cieux, sur la terre, lui est soumis à jamais. Jésus ce roi, Jésus le Seigneur, qui est couronné pour l'éternité. Oh, par sa grâce, par sa grâce, par sa force, il peut t'enlever de la mort et du péché à jamais. Dans les cieux, sur la terre, lui est soumis à jamais. Dans les cieux, sur la terre,
jamais. Je veux t'adorer, mon Dieu. Je veux te bénir, mon roi. Sois loué, sois béni. À toi soit la gloire, agneau de Dieu. Gloire à ton nom. Je veux te magnifier. Je veux t'exalter. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être loué. Toutes les nations pour te louer. Le prince de ce monde, le roi de ce monde, viendront avec leur couronne et les jetteront à tes pieds. Et diront toi seul, et diront de recevoir la louange, l'adoration, la bénédiction. Oh, la mamanta kamashita. Belle la sakanta teleshita kamanta. Oh, de Dieu, la gloire, à toi soit la puissance. Toutes les dialectes de la terre. Jésus, tu es vivant, sois adoré, sois glorifié, sois magnifié. Seigneur, il est roi. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est digne d'être élevé. Il est digne d'être magnifié. Il est adoré. À jamais. Alors que tu as fini la première phase, tu as demandé pardon à Jésus-Christ. Ensuite, tu lui as demandé de te délivrer et de te guérir. Voilà les paroles que tu vas utiliser cette fois-ci. Tu vas dire à Jésus, je me rends compte aujourd'hui que l'argent que j'avais donné était un pacte que j'ai signé dans le monde de Satan. Je me rends compte que l'argent que j'avais donné est mon accord pour qu'un autel satanique soit établi dans le royaume du diable. Maintenant que tu as pris conscience, dis à Jésus, je me rends compte que j'ai bâti les autels dans le monde de Satan. Peu importe le nom, monde de Polion, monde d'Armstrong, monde de je ne sais quoi, tout le nom que tu as entendu. Dis à Dieu, je ne connais pas le nom de ce monde de Satan là où j'ai bâti l'autel, car mon argent était mon approbation, car mon argent était mon accord. C'est un pacte satanique. J'ai pris conscience. Seigneur Jésus, j'ai été trahi. On m'a menti. On m'a escroqué. Je suis conscient. Maintenant que j'ai compris, commence à prononcer de ta bouche. Dis Seigneur Jésus, par ma langue, je renonce à cet autel que j'avais bâti. Par ma bouche, Jésus, tu as dit que tout ce qui sera lié sur la terre sera lié dans le ciel. J'ai été lié par ma parole et mon accord de l'argent que j'avais donné. Maintenant, j'ai fait l'opération inverse. Par ma langue, je regrette d'avoir payé l'argent pour bâtir les autels. Par ma bouche, j'ai dit que je renonce aux autels que j'ai bâtis dans le monde spirituel. Vous, les autels que j'ai à bâtir, je renonce à vous tous au nom de Jésus. Tu pries comme ceci. Les autels que j'ai bâtis
peu importe le monde spirituel là où je les ai bâtis, je renonce à ces autels au nom de Jésus. Peut-être que tu as bâti ces autels en donnant, non pas de l'argent. Tu as eu à donner un bien en nature, l'argent. Tu as eu à donner un bijou. Tu as eu à donner une parcelle, une maison, une voiture. Je ne sais pas qu'est-ce que tu avais donné pour bâtir les autels. Peu importe en liquide ou en espèces. Prononce de ta bouche. Dis que je renonce à ces autels que j'avais bâtis au nom puissant de Jésus. Répète ça plusieurs fois. Je renonce à tous ces autels que j'avais bâtis dans le monde spirituel, peu importe leur nom. Au nom puissant de Jésus-Christ, je renonce à tous les autels. Je découvre que c'était un pacte. J'annule ces pactes au nom puissant de Jésus. Commence à annuler tout le pacte. Utilise même le mot alliance. Je suis entré en alliance avec le monde des ténèbres en bâtissant les autels. J'ai eu à signer des pactes inconscients en bâtissant les autels. Vous m'avez tourmenté dans les rêves, dans les visions et autres. Je renonce à ces autels que j'avais bâtis au nom puissant de Jésus-Christ. Prie, multiplie la prière. Prie avec la foi. Jésus-Christ est là au milieu de nous. Il a dit là où 2 ou 3 se rassemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Prie ma sœur, prie mon frère, il est là Jésus. Je sais qu'en ces moments, certains ont déjà senti la présence de Jésus par son Esprit Saint. Je sais qu'en ces moments, nombreux sont déjà secoués par une présence divine. Je sais qu'il y en a qui sont secoués par l'onction de Dieu, par un feu qui dévore leur corps, par un feu purificateur. Le feu du Saint-Esprit est en train d'agir dans votre vie en ces moments. Le feu du Saint-Esprit est en train d'agir pour brûler les liens avec le monde des ténèbres. Le lien de pacte spirituel, le lien des alliances sataniques, le lien des autels que vous avez bâtis. Tous ces liens sont brûlés par le feu de l'Esprit et par le nom puissant de Jésus. Le Saint-Esprit qui représente Jésus dans votre vie est à l'œuvre. L'armée de Dieu sécurise les paramètres. Là où vous êtes protégés. Comme les serviteurs d'Élysée avaient vu une armée céleste qui protégeait, une armée céleste plus nombreuse que l'armée du diable. Là où vous êtes en train de prier, Dieu sécurise les paramètres. Là où vous êtes en train de prier, Dieu n'est pas loin. Là où vous êtes en train de prier, il est avec vous. Au milieu de vous, avec toute son armée. N'ayez pas peur de ces satanistes qui vous ont induit en erreur. N'ayez pas peur de ces pseudo-prophètes. N'ayez pas peur de tous ces serviteurs de Satan. N'ayez peur des personnes. Jésus est plus fort que quiconque. Il est le créateur de Satan. Il est plus puissant que les diables. Priez avec foi. Priez avec autorité. Prenez autorité. Annulez les alliances sataniques. Détruisez les autels que vous avez bâtis. On vous avait menti que c'était des autels dans le royaume de Dieu. Dites dans votre prière, je découvre que le seul autel, c'est l'autel de Jésus. Là où Jésus a été sacrifié, là où Jésus était mort. Il n'est pas resté mort, il est revenu à la vie. C'est un Jésus ressuscité. L'agneau de Dieu est revenu à la vie. L'agneau de Dieu te communique la vie. L'agneau de Dieu a ressuscité les morts. L'agneau de Dieu était revenu à la vie. L'agneau de Dieu, c'est celui qui est ta victoire. Frères et sœurs, renonce aux autels que tu avais bâtis au nom de Jésus. Je laisse encore une pause musicale pour te permettre de prier, de prendre autorité, de briser les autels, de casser les liens, briser les liens, détruire les alliances. Débarrasse-toi du monde des ténèbres. Dis, je renonce. Cite son nom, cet homme de Dieu-là qui t'avait menti. Cite son nom. Dis que je renonce à lui au nom de Jésus. Coupe le lien qui te relie avec lui dans le spirituel. Car la Bible dit que l'âme de Jonathan était attachée à l'âme de David. Lorsque tu as accepté cet homme de Dieu, lorsque tu as accepté sa doctrine, il avait prié pour toi. Tu lui avais demandé des prières. Dans le monde spirituel, ton âme est attachée peut-être à cet homme de Dieu. Demande que le lien de cet attachement soit brisé. Demande que le lien de cet attachement soit cassé, soit coupé. Refuse dans le monde spirituel de lui appartenir comme un mouton. Répète de ta bouche, dis, je ne suis pas un mouton.
Je refuse que mon âme soit attachée à un homme de Dieu. X, tu cites son nom. Je refuse que mon âme soit attachée à un ex-sataniste. Tu cites son nom. Je refuse que mon âme soit attachée à un apôtre quelconque, tu cites son nom. Détache ton âme de lui. Demande la rupture des liens qui vous relient vous deux. Que ton âme ne soit pas attachée à son âme au nom de Jésus. Que ton âme ne soit pas attachée à son âme au nom de Jésus. Dis, je ferme le porte spirituelle que j'avais ouverte. Je ferme le porte spirituel qui donnait accès à cet homme de venir dans mon rêve pour coucher avec moi. Je ferme le porte spirituel qui donnait accès à cet homme de faire de moi sa femme de nuit, son mari de nuit, de me sodomiser, de me faire des pratiques sexuelles, de me faire des abominations dans le rêve. Ferme le porte spirituel. Dis, je ferme toutes les portes spirituelles au nom puissant de Jésus. Dis, je ferme toutes les portes spirituelles au nom puissant de Jésus. Je renonce à l'amour terrestre que j'avais pour cet homme de Dieu. Répète-le de ta bouche. Je renonce à l'amour charnel que j'avais pour cette femme de Dieu. Tu cites son nom. Tu cites son nom, que ce soit un homme ou une femme. Je renonce à cet amour matériel. Je renonce à cet amour physique. Je renonce à cet amour aveugle. Je renonce à cet attachement, à ces affinités entre moi et ces faux serviteurs de Dieu, entre moi et cette fausse servante de Dieu. Je renonce. Après avoir coupé le lien, je tiens à ma liberté spirituelle. Que toutes les portes soient fermées au nom puissant de Jésus. Prie, dis que toutes les portes soient fermées au nom puissant de Jésus-Christ. Prie, dis qu'au nom de Jésus, que le porte spirituel soit fermé au nom puissant de Jésus-Christ. Je laisse encore une pause musicale pour que tu pries encore. Continue mon frère, continue ma sœur. De mourir à la croix pour moi. Je veux te louer, mon Dieu, toi qui m'as racheté pour Dieu. Je t'adore, car tu es digne de louange. Mon âme oui, je t'adore. Mon âme À jamais tu seras l'agneau de Dieu sur les trônes, le grand vainqueur qui est assis à droite de Dieu. Jésus guérit, il peut le faire pour toi aussi. Par sa puissance, il peut te toucher de la voix. À jamais. Dans les yeux, sur la terre, sur
l'éternité. Oh, par sa grâce, par sa force, il peut t'enlever de la mort et du péché à jamais. Dans les cieux, sur la terre, lui est soumis à jamais. Dans les cieux, sur la terre, lui est soumis à jamais. Seigneur, je te bénis, oh Seigneur, oh Oui, te louer. Je veux t'adorer, mon Dieu. Je veux te bénir, mon roi. Sois loué, sois béni. À toi soit la gloire, agneau de Dieu. Gloire à ton nom. Je veux te magnifier. Je veux t'exalter. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être loué. Toutes les nations pour te louer. Le prince de ce monde, le roi de ce monde, viendront avec leur couronne et le jetteront à tes pieds. Et diront à toi seul, et diront de recevoir la louange, l'adoration, la bénédiction. Oh, la mamanta kabashin. Oh de Dieu, à toi soit la puissance, la puissance, toutes les dialectes de la terre. Jésus, tu es bien proclamé. Sois adoré, sois glorifié, sois magnifié.
Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Avant de finir, tu vas faire une prière d'action de grâce, où tu es en train d'adorer ton Dieu. Dis à Jésus, merci pour la liberté spirituelle que tu viens de m'offrir. Merci pour la délivrance dans le monde des ténèbres que tu viens de m'accorder. Merci pour la guérison de mon âme. Merci pour la première phase de ma délivrance contre le bain de purification, contre les autels que j'ai eu à bâtir, contre l'attachement de mon âme avec un faux serviteur de Dieu, contre les alliances involontaires, contre le pacte involontaire, contre mon ignorance. Jésus, je te bénis pour la délivrance que tu viens de m'offrir dans cette première séance de prière avec le pasteur Christian. Commence à adorer Jésus, commence à le louer, commence à le bénir, adore-le, loue-le, magnifie-le, dis tout ce que tu veux. Passe du temps dans l'adoration, passe du temps dans la louange, prends du temps, ne sois pas pressé. Je te propose minimum 30 minutes d'adoration, 30 minutes de louange, 30 minutes d'action de grâce, 30 minutes de fruits de tes lèvres. Parle à ton Créateur à partir de maintenant. Même si la vidéo venait à couper, prends 30 minutes dans la présence de Dieu. Pas pour mendier, pas pour demander quoi que ce soit. Rien que pour l'adorer, rien que pour le remercier. Prends du temps, mon frère et ma sœur. Si Dieu me prête encore vie, je reviendrai pour la deuxième séance. Que Jésus-Christ vous bénisse. À la prochaine.